Ramon. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Parle! Mère de Dieu, regarde dans quel état il tombe, mon fils. Calme-toi, Ramon. Je suis sûre que tu te sentiras mieux. La seule chose qui nous reste à faire est de demander un délai à Barrett. Il ne nous l'accordera jamais. On peut toujours essayer ce risque, mon fils. Quel intérêt peut avoir Barrett à nous prendre cette terre? Et pourquoi nous a-t-il prêté cet argent? Par sympathie? Non. Barrett veut la terre. Il possède 8000 têtes de bétail qui doivent manger tous les jours. Ils ont déjà renvoyé plusieurs colons. Maintenant, ce sont eux les patrons. Lorsque nous sommes arrivés ici, il n'existait pas un seul chien vivant à son lieu à la ronde. Ta mère et moi, oui, nous avons travaillé cette terre. Et pendant 2 ans, oui, nous ne nous sommes nourris que de racines. Cette terre semblait morte. Une terre sèche et aride avec uniquement que des pierres. L'hiver avec le gel. Elle était si dure qu'on ne pouvait y enfoncer un clou. L'été, elle était sèche et boursouflée. Aucun ver n'y résistait. Après 2 années, la terre s'est réveillée enfin. On aurait dit qu'elle s'était dégelée. Et en dessous, il y avait le verre. Puis, la pluie est tombée. Puis ensuite, le grain a poussé. Et tu es né. Ta mère est morte sur cette terre. Jusqu'à la fin, elle a soigné cette terre comme s'il s'agissait d'un enfant. Et nous l'avons enterrée tous les deux dans cette terre. Te souviens-tu, Ramon? Permettrait à aucun d'entre eux de me chasser. Si quelqu'un ose le faire, je le tuerai. Va voir Barrett, Ramon. Dis-lui que nous le paierons. Car nous sommes honnêtes, dis-lui. Ramon, dis-lui que nous le paierons, car nous sommes honnêtes.
Ah. 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 Il faut donner une leçon à ces cochons. Ramon, viens, monte à cheval et viens avec nous. Je ne viens pas avec vous, Stevens. Je n'aime pas votre façon d'agir. Qu'est-ce que tu préfères, alors? Qu'ils brûlent encore nos maisons? En brûlant les leurs, nous n'obtiendrons rien. La loi nous l'interdit. Vous l'avez entendu, vous autres? Le shérif se moque de ce qui peut nous arriver. Si nous ne faisons pas justice nous-mêmes, ces bâtards nous chasseront les uns après les autres. C'est vrai, Ramon, la justice, c'est nous qui devons la faire. Ce n'est pas la justice. Vous voulez seulement vous venger. Faites-le, mais moi, je ne viens pas. Et s'ils avaient incendié ta maison au lieu de celle de Kenneth? S'ils avaient tué ta femme, hein? Ils n'ont encore jamais tué personne. Ils l'ont frappé, ils ont brûlé la récolte. Allez vous plaindre au shérif, c'est lui qui doit s'en occuper. Tu n'es qu'un porc, un bâtard, un lâche, un sale Mexicain. Tu n'es qu'un dégonflé. Laisse-le tranquille, Matt. Nous n'avons pas besoin de gars comme lui. Oui, pour que ça ne t'arrive jamais un jour. Et que la prochaine fois, ça soit pas ta maison qui brûle comme à nous. Et ne viens pas te plaindre ensuite, souviens-toi. Tu as bien fait d'agir ainsi, mon fils. La vengeance est facile et inutile. Elle te laisse la bouche amère comme un fruit sec. Mais tu le sais, n'est-ce pas, Ramon? Ah. Ah. Yeah. Yeah. Ici, les mains en l'air! Allez, bâtard, faites vite! Brûlez la maison! Jetez les tanks! Cet homme demande à parler, monsieur Barrett. Oui, je dois parler à monsieur Barrett. Où puis-je le trouver? Vous avez vu? C'est Ramon. Et pourquoi M. Barrett devrait parler avec toi? Voilà, je dois lui apporter l'argent de l'hypothèque. Et tu as l'argent? À vrai dire, maintenant, je voulais lui dire que je l'avais et que je voulais lui expliquer que... C'est cet homme-là qui m'a volé, je le reconnais. Ils m'ont volé l'argent destiné à Monsieur Barrett, oui. Qu'est-ce que tu dis, espèce de bâtard? C'est bien lui, ils étaient 4. Ils m'ont agressé, ils m'ont dérobé mon argent. Tu l'as déjà vu, ce type, Slim? Je ne sais pas, chef, il y a tellement de types comme lui par ici. Ouais, mais il a dit que t'étais un voleur. Alors laisse-le, si c'est vrai, je veux qu'il me le répète lui-même. Mais bien sûr, je le répète que... Qu'est-ce qu'il y a, Slim? Ah ouais, qu'est-ce qu'il te prend? Tu frappes un homme dans ma maison? Cet homme accuse Slim de lui avoir volé l'argent qui vous était destiné, M. Barrett. Oui, c'est ça. Ah, Ramon. Justement, je t'attendais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette affaire? Qui est-ce qui t'a volé? Cet homme et 3 autres, je le reconnais, lui. Ils m'ont attaqué, je venais vous apporter l'argent. C'est vrai, Slim? Alors, c'est vrai. C'est un sale menteur. Je l'ai vu, monsieur. Je lui ai déchiré le masque qu'il portait sur le visage. Tu peux prouver ton accusation? Non. Non, j'étais tout seul, mais je vous assure que je ne me trompe pas. C'est bien lui. Dis-moi, c'est grave ce que tu affirmes. Si tu ne peux rien prouver, tu t'es mis dans de vilains draps. Mais croyez-moi, monsieur Barrett, je venais vous apporter l'argent. Pour moi, il ne sait pas comment vous payer. Et il invente cette histoire pour gagner du temps.
Et maintenant, je n'ai plus d'argent pour vous payer. Alors, je vous demande de m'accorder un délai. Pourquoi accuser mes hommes de t'avoir volé si tu voulais me demander un délai, Ramon? Fais-lui comprendre qu'il s'est trompé. Je le lui enfoncerai bien dans la tête, monsieur Barrett. Alors, Ramon, tu es encore convaincu que je t'ai volé ton argent? Vous êtes des J'ai pas entendu ce que tu disais. Répète-le afin que mes amis puissent l'entendre. Oui, vous êtes tous des voleurs. En somme, nous perdons notre temps, car je veux faire de toi un gentilhomme. Tu ne dois pas mentir. Essaie de te rappeler comment était l'homme qui t'a dévalisé. Il avait une grande gueule comme la tienne. Alors, Ramon, avoue-nous franchement que tu as moins inventé cette histoire pour ne pas payer l'hypothèque, hein? Non. Comment peux-tu te dire que c'est moi qui t'ai volé? Pourquoi mens-tu puisque je ne t'ai jamais vu, n'est-ce pas, Ramon? C'est toi qui as volé mon argent. Venez voir par ici. Qu'est-il arrivé? Parle. Stevens a brûlé la maison, tout le campement de Pazobold. Scellez les chevaux et attendez-moi. Les colons ont incendié le campement de Passobol. Nous perdons un temps précieux, Barrett. Il faut user de la manière forte. Si tu voulais bien me laisser Tu en faire. fais toujours à ta tête. Qui a brûlé le ranch de Kenneth? Mais il était nécessaire de le faire. Ils ont refusé de laisser passer le troupeau. Et en plus, ils ont pollué la Je rivière. n'aime pas du tout tes manières. Tu devrais le savoir maintenant. Ça ne m'intéresse pas non plus tes façons d'agir, tu sais. Tu peux faire le monsieur si tu le désires, Barrett. Mais n'oublie pas que nous sommes associés moitié-moitié. N'oublie pas, Bert. Va tranquille. Mais ne viens pas te plaindre ensuite à moi si les colons brûlent nos campements. Je n'aime pas jouer à la guerre avec eux, Bert. Je veux leur taire. Et c'est tout. Je préfère les obtenir par des moyens strictement légaux. Des moyens légaux. Il faudra attendre des années pour pouvoir les chasser avec des moyens Il ne légaux. faut pas être si pressé, Bert. Stevens ressemble autour de lui tous les colons du pays. Et quand ils seront tous unis... Je m'occupe de Stevens, laisse-moi faire. Mais je voulais te dire, dans certains cas, il faut avoir un peu de cervelle. Et l'important, c'est de garder son calme. J'en ai assez de garder mon calme. Pendant que nous attendons, les autres nous enferment dans un piège comme si nous étions un troupeau. Que ferons-nous quand ils seront Arrête! tard? Maintenant, ça suffit. Occupe-toi des troupeaux. Le reste, je m'en occupe. Je ne te permets pas de me parler comme ça. Tu penses être plus malin que moi, c'est bien ça. Tu me prends certainement pour un rustre, parce que je n'enlève pas mon chapeau devant les dames comme toi. Tu sembles oublier que je te connais comme l'odeur qui sort de mes bottes. Et que je pourrais t'envoyer en tôle rien qu'en rôdant un petit peu autour du shérif. Allons remercier ces chiens bâtards. Et si quelqu'un a l'estomac faible, qu'il le dise tout de suite.
Salut, Radza. Il y a bien longtemps que nous nous sommes vus. Ouais, c'est vrai. Tu coûtes toujours aussi cher? Encore plus. Bien. Au fond, je te le demandais justement parce que les travaux bien faits se paient. Alors, monsieur Barrett, de quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Bert, Il manque 1000 dollars. prends toujours cela. Le mois prochain, tu en auras encore 10 000. Vous êtes devenu un bureau de bienfaisance? Qui voulez-vous tuer? Le gouverneur? Bien moins que ça. Et ça vaut 10 000 dollars. Une fois mort, beaucoup plus, tu peux me croire. Et aucune importance. Mais pourquoi dans un mois et non tout de suite? J'ai besoin d'un peu de réflexion, tu saisis, et que les agriculteurs cessent d'être sur la défensive. En attendant, je les endetterai jusqu'au cou. Quand le moment sera venu, je leur sauterai dessus. Il manque encore 1000 dollars pour faire ce travail. Très bien, Radza. Mais souviens-toi, personne ne doit être au courant. Cet homme se suicidera de ses mains, soyez tranquille. Alors, nous sommes d'accord. Je t'attends dans un mois. Ce sera un travail assez difficile, je te préviens. Je serai en forme, monsieur. Entre nous, un mois, c'est vite passé. Je veux te rappeler aussi quelque chose. Celui qui donne les ordres ici, c'est moi seul. Ce que vous donnez vous coûte cher, vous le savez, alors ne les gaspillez pas. Vous avez vraiment de la chance aujourd'hui, monsieur. C'est la 5e fois de suite que 7 sort. Vous voulez dire que peut-être je triche? Oh, non, pas du tout. J'ai pas dit ça. Je ne me permettrai pas. Ah, j'avais mal entendu. Alors, dans ce cas, continuons. Qui fait le banco? Personne ne fait le banco? Mais c'est une ville de morts vivants ici. Il faudra nettoyer ces lieux une bonne fois pour toutes des cochons qui se trouvent ici. Tu faisais allusion à toi quand tu parlais des cochons? C'est bien ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, c'est bien ça, non? Allez, maintenant, ça suffit. Si vous devez vous expliquer, sortez, ou j'appelle le shérif. Alors, la petite dame reste à ta place. Madame, tu essaies de m'impressionner avec tes manières de brave femme honnête. Maintenant, ça suffit, Bert. Tu as vraiment trop bu. Je lui dirai à Barrett. Va te faire foutre en enfer, toi et ce ramolli de Barrett. Je fais ce que bon me semble. Il ne m'entretient pas, moi, comme toi. Tu es une belle salope. Je te le ferai payer. Attention, Bert. Ton propre patron ne veut pas qu'on dise du mal de sa femme. Barrett. Barrett est une fausse à purin comme elle. Tu as abandonné Ramon pour devenir une dame. Et en vérité, tu ne seras jamais qu'une belle salope. Mais que se passe-t-il? Qui a tiré?
personne n'a rien vu. La prochaine fois, je vous enferme tous. Un verre. Hé, où vas-tu? Maintenant, j'arrête de jouer. Un autre. C'est trop facile, l'ami. Je perds, moi. Vous gagnez déjà 600 $. Puisque mon ami vous dit qu'il perd, ça veut dire qu'il perd. C'est plutôt moi, je crois. C'est vraiment impoli d'abandonner le jeu quand on gagne autant que toi. Mais on ne fait pas tant d'histoires, l'ami joue avec nous. J'y pense pas trop. Allez, ouvre le banco, ça ira. Allez, ouvre-nous le banco. Alors que tu décides, ouvre le banco. Banco. Pas pour vous, l'ami. J'ai dit pas pour vous. Compris ce qu'il t'a dit? Merci. Banco. Banco. Sept. Tu es un tricheur. T'as entendu? Un tricheur. Je m'appelle Radza. J'étais en état de légitime défense. Dites-le à qui vous voulez. Slim, assassin!
Il est blessé? Oui, il a une balle dans l'épaule. Vous le connaissez? Oui. Emmenez-le ailleurs, s'il vous plaît. Il est mexicain, ils vont sûrement l'inculper. Je vous en prie. C'est la première fois de ma vie que je sauve quelqu'un et je tiens à le faire, croyez-moi. Je vous le renverrai sain et sauf. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'archange Gabriel, il est passé et il a disparu. Eh bien, tu as une balle dans l'épaule. Tu as intérêt à ne pas bouger. Il faut que j'essaie de te l'enlever, mais ça ne sera guère facile. Tiens, bois, c'est du café. Bon, comme tu voudras. Comment tu t'appelles? Tu es devenu muet. Et pourtant, tu avais un bon souffle quand tu voulais tuer cet homme. Je te donne un conseil. Tire d'abord et parle après. De toute façon, personne ne t'entendra. Si tu ne parles pas, le résultat est pareil. Est-ce que tu as peur? Voyons maintenant si tu as perdu la parole. Bois, mon gars. Alors, tu n'es pas muet. Chico, il est plus difficile de les extraire que de les faire rentrer. Enfin, du moins pour moi.
Tiens-moi. Eh bien, tu as eu de la chance, mon garçon. Tu t'en sors très bien. Dans moins de 2 jours, tu pourras t'en aller. La fille t'attend, tu sais. Hé, Chico, tu penses à la fille? Comment s'appelle-t-elle? Je n'en sais rien. Elle est vraiment très belle. Dieu sait combien de cochons tournent autour d'elle. Et j'en connaissais une comme ça dans le temps. Elle aussi, pour $1, tu couchais avec elle. Elle avait un gars, un Mexicain, tout comme toi. Un type sérieux, hein, pas causant. Tu dois me croire, Chico, ce garçon l'aimait. Il l'aimait tellement qu'il avait donné sa parole de l'épouser un jour ou l'autre. Et à quoi ça sert tout cela? Donne-lui $1 et surtout, ne l'épouse pas. Quand elle amenait les hommes dans son lit, il prenait son fusil et criait qu'il voulait tous les tuer. Finalement, il l'a épousée. Et quand lui, il allait travailler, elle faisait venir les hommes à la maison et là, elle les payait. $1, tout rond. Ta gueule! Hé, Chico, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dors maintenant et n'y pense plus. Toutes les femmes sont les mêmes. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? C'est très bien. Nous sommes quittes. Et fais un bon voyage. Hé, Chico! Où penses-tu aller? Bon, ben alors reviens.
toujours le temps de partir. À condition que tu ne restes pas là comme une momie. Si je dois rester ici, tu dois m'apprendre Et qu'est-ce que tu vas apprendre? à tirer. Il ne faut jamais attendre qu'il soit vide pour le recharger. Tire 5 coups, puis recharge-le. Tu en auras toujours une dans le canon. Cambre-toi bien comme ça sur tes jambes. Pour commencer, tu dois avoir le bras tendu. Vas-y. Trop bas. Oh. Vas-y. Tu dois réussir du premier coup, mon Chico. Avec les bouteilles, tu ne risques rien. Mais si l'homme a un pistolet, ou tu le descends, ou c'est lui qui devient méchant. Il faut le trouver tout de suite, sinon après il est trop tard. J'ignorais que tu savais jouer aussi. Autrefois, je jouais souvent. Où je suis né, il y avait un vieux. Chaque soir, au coucher du soleil, je le voyais passer sur la route et il jouait. Où es-tu né? Ah, très loin. Il faut toujours marcher vers le soleil et tu y arrives ensuite. Pourquoi ne pas y retourner? J'y retournerai, mais plus tard, dans une quinzaine de jours, j'y retournerai. Pourquoi n'y vas-tu pas maintenant? J'ai encore un travail important à terminer. Le dernier, peut-être. Quel travail? Ça ne te regarde pas. Moi non plus, d'ailleurs. Je sais seulement qu'il me paie. Et avec cet argent, je peux rentrer chez moi et voir si le vieux qui joue vit toujours. Margaret, viens ici. Assieds-toi. Une petite goutte. Oh, maintenant, ça suffit. Il y a longtemps que l'on n'a pas vu M. Barrett. Ne t'inquiète pas, Paquito. Barrett est toujours à l'heure. Il est comme la mort. Tu ne sais pas quand elle arrive. Mais elle arrive. Si tu lui répètes, je te fous à la porte, ok? Bonjour. Une table intéressante, je vois. Est-ce que je peux me joindre à vous? Nous jouons au bar. Bah, ça ira. Depuis la mort de ce pauvre Burt, cet endroit a bien changé. Bon, c'est moins amusant. Personne ne le pleure, Monsieur Barrett.
Et vous encore moins que nous. C'était un ami fidèle. Une charogne, oui. De toute manière, je suis certain que tout se passera très bien. Nous devons travailler ensemble et nous devons transformer cette plaine. En un paradis terrestre. Tu te répètes. J'ai découvert que j'aimais la terre, ma chérie. Tout ce qu'elle produit. Je suis un homme simple, moi. Je dois te parler. Excusez-moi. Un moment, s'il vous plaît. Un simple voleur. La terre qu'il aime est celle des autres. Premier et dernier commandement, tu ne désireras pas la terre des autres. Mais crève sur la tienne. Ça t'amuse, hein? Qu'est-ce que t'as rigolé? Je voudrais bien t'y voir. Eh bien, tu ne me verras jamais, Chico. Que crois-tu avoir avec un pistolet entre les mains? Une arme? Non, Chico. Une excuse pour te faire tuer. Ton pistolet ne sert à rien. Tu ne sais même pas t'en servir. Mais j'apprends. À tirer. Mais ça ne suffit pas. Tu es ici, et ton adversaire est là. Vous êtes l'un devant l'autre, égaux. Un pistolet chacun. 6 coups chacun. Prêts à tirer. En réalité, un des deux est favorisé, celui qui a le soleil dans le dos. Premièrement, s'il a le soleil dans le dos, ton adversaire est mieux éclairé. Deuxièmement, s'il est derrière toi, l'autre l'a donc dans les yeux. Regarde l'ombre, Chico. Si tu la vois devant toi, tu peux tirer. Si tu ne la vois pas, attends, bouge doucement, cherche-la. Et tandis que tu te déplaces, tu te mouilles les lèvres. Devant, sur les côtés. Si tu sens le froid à droite, le vent est à droite. Si c'est froid au centre, le vent vient devant toi, c'est plus dur. Si le vent est devant toi, c'est très mauvais. Ton coup est lent. Mieux vaut l'avoir derrière toi. Tu ne le sens pas. Et s'il est sur le côté? Il faut calculer combien il y en a. Si la poussière s'élève, le vent est bas et fort. Si les arbres bougent, il est haut et plus faible. Comment fais-tu pour calculer? Je le sens aux cheveux, et c'est pour cela que je les porte longs. C'est l'instinct, comme les animaux. Il faut oublier que tu es un homme. Il faut te sentir un animal contre un autre animal. Tout ton corps doit servir pour tuer. La peau, le souffle, les yeux, tout sert pour que tu aies l'avantage. Et comment fais-tu pour savoir toutes ces choses? J'ai compris, Chico. Quand tu es devant la mort, tu dois avoir la sensation que tu es un animal. Un animal, et c'est tout. Et si tu refuses de l'être, tu as peu de chances de survivre. Tu as déjà vu un puma dans ta vie? Regarde-le quand il a faim. Il commence à tourner très lentement. Et soudain, il se couche, le museau tendu en avant. Et il attend, il flaire. Il reste là étendu, immobile. Pourquoi? Il cherche le vent. Dès qu'il le sent sur son museau, il se couche. Et le vent lui apporte des odeurs. Quand une odeur lui convient, alors il se précipite sans attendre, de façon que sa proie sente sa présence quand il est déjà dessus. Dans un duel à mort, celui qui a envie de vivre gagne toujours, le sais-tu? Et les vivants ont faim, et non les morts. Et toi, avant un duel, tu n'as pas faim? Non, mais je me rase. Chaque fois que je dois affronter la mort, et quand un gars se rase la barbe, tu peux être certain qu'il tient plus à vivre dans notre monde qu'à mourir. Et toi, tu veux vivre, c'est ça? Eh oui. Je ne suis pas comme toi. Je ne tiens pas du tout à vivre.
C'est peut-être un avantage. Tu peux devenir un très bon tueur. Une espèce de machine à tuer et à gagner beaucoup d'argent. L'argent ne m'intéresse pas. Mais dis-moi, je crois comprendre que la fille préfère que tu vives. Non. Tu as raison dans un sens. Il est difficile de comprendre les femmes. Les femmes sont comme les murs. Tu ne sais jamais ce qu'il y a derrière. Il y a un mur que tu ne franchiras jamais. À partir du moment où tu tues le premier homme. Et lequel? Le mur de la société. Ils élèveront un mur très haut devant toi. Ils te respecteront. Ils auront peur de toi. Mais ils ne t'aimeront jamais. Tu resteras toujours du côté de ce mur, seul. J'aime autant. Moi aussi, je le croyais autrefois. Puis un jour, tu t'aperçois que la vie se passe de l'autre côté et tu en es exclu. Pour toujours. J'ai l'impression que tu vieillis. Oui, peut-être. C'est que je suis là de cette vie, toujours seul comme un chien errant, et de crever de la même manière qu'un chien. Et tu es le seul ami que j'ai rencontré jusqu'ici. Peut-être que je n'en voulais pas avant. Es-tu sûr que je suis ton ami? Oui. Comme tu es sûr de moi. Attention alors. Tu as dit que tu avais un travail à faire. Fais-le d'abord et pense ensuite au reste. C'est toi qui me l'as enseigné. Ah, tu as raison. En premier, le travail. Tu sais, Chico, l'amitié, c'est une chose que tu es obligé de laisser de l'autre côté du mur pour toujours. Lorsque tu tueras ton premier homme, souviens-toi. Cette fois, je vais le mettre en morceaux. Tu fais pas le poids. Mais pourra que tu sais pas, toi. Les ordres sont les ordres. Arrêtez! Pourquoi cette bagarre? Arrêtez! Qu'est-ce qui vous arrive, tous les deux? Arrêtez, maintenant! Il attaque mes hommes, shérif. Surtout quand ils sont désarmés. Incroyable. Va attaquer par derrière. Je constate qu'il est désarmé, tandis que toi, tu es armé. Mes hommes ne sont jamais tranquilles. Ils sont constamment provoqués, voyez vous-même. Vous en avez la preuve, shérif. Avec la meilleure volonté, je me trouve dans l'impossibilité absolue de les tenir. Non! Arrête-toi! Je préfère vous enfermer tous les deux ensemble et avertir le juge fédéral. Ne dites pas de bêtises, shérif. Si quelqu'un doit être arrêté aujourd'hui, c'est Stevens. Il attaque mes hommes, et principalement quand ils sont désarmés. Ne crois surtout pas te débarrasser ainsi de moi. Il y a eu une trêve et je l'ai respectée. Mais aujourd'hui, je fais armer mes hommes jusqu'aux dents. Tu veux la guerre, eh bien tu l'auras, espèce de sale bâtard. Reste tranquille, Stevens. Pour l'instant, je te mets à l'ombre. Un peu de calme te fera du bien.
Bien, Chico. Tu vises bien? Tu es sûr de toi? Je te l'ai prouvé, non? Si. Alors, tu ne vois aucun inconvénient si je te provoque en duel? Et tu veux que j'essaie encore une fois? Non, Chico. Un vrai duel. Si tu réussis à me tuer, ça voudra dire que tu es prêt. Non. Non, je pourrais te tuer, je ne suis pas d'accord. Alors, tu acceptes? Ou tu es un lâche? Non. Tiens. Un duel, un vrai, Chico. Si tu as l'occasion, tu peux aussi me tuer. Ouais, c'est vrai que tu ne tiens pas à vivre. Tu as eu une peur affreuse de mourir. Si tu meurs, la fille en trouvera au moins 100 mieux que toi, sois tranquille. Fais-le pour elle. Donne-lui sa chance de se racheter. Tu l'auras voulu. Si je le peux, je te tue. Je te préfère comme ça. À armes égales, d'accord? Alors, ou moi, ou toi. Hé, je suis là. Mais non, vas-y donc, tue-moi. Tu étais trop sûr de toi. Tu avais besoin d'une bonne leçon. Si tu sais compter jusqu'à 6, ça peut te sauver. Autrement, tu es fichu et tâche de te le rappeler. C'est mathématique, Chico. Tu dois compter. Ouais, toujours compter. Tu dois compter les pas. Compter les coups de feu. Les tiens et ceux de tes adversaires. Compte, Chico. Compte toujours. Et compte les minutes. Aucun homme ne peut tenir un pistolet en main pendant plus de 3 minutes sans que sa main ne tremble. Et si ta main tremble, tu es foutu. Compte, Chico. Compte toujours. Si ton adversaire avance d'un pas et s'arrête, il a peur. S'il s'avance de 2 pas, il est indécis. S'il fait 3 pas, il va te tuer. Pourquoi est-ce que tu fais une croix? Quand la balle touche quelqu'un, ça fait un trou comme si c'était parti d'un canon. Avec un coup pareil, il est difficile de le rater. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qui est-ce qui doit mourir, tu le sais? Ouais, j'en sais rien. Je le connais même pas. Demain, c'est mon dernier jour de guerre. Et puis je changerai de vie. Comment? Je te l'ai déjà dit, Chico. Je retourne où j'ai vu le jour.
J'achèterai une maison, j'aurai une femme et peut-être des enfants. Revoir encore une fois le vieux qui jouait au coucher du soleil, le faire rentrer à la maison, lui donner à manger et à boire. Je le fais étendre sur le lit et je lui parle. Maintenant, arrête-toi bien. Repose-toi. J'étais enfant, que tu marchais déjà. Est-ce que tu te souviens? Il a dû s'asseoir quelquefois quand même. Moi, je ne l'ai jamais vu que marcher. Je crois qu'il ne s'est jamais arrêté, le pauvre vieux. Le vieux, c'est toi. Et tu t'es mis dans la tête d'escalader le mur dont tu me parlais. Ouais, peut-être. Oh, ça va, n'y pense plus. Je plaisantais. Alors, ça ne t'intéresse pas de savoir pourquoi je voulais tirer? Non, parce que je le sais. Tu veux tuer quelqu'un. Oui, mais qui? Ça ne t'intéresse pas? Toi-même, peut-être. Le gosse que tu étais. J'ai vu des tas de gens mourir, tu sais, Chico. Eh bien, ça ne me fait plus rien. Je regrette de te laisser. Tu finiras bien par te mettre dans les ennuis. Ça, j'en suis certain. Ne te préoccupe pas pour moi, je sais très bien ce que je fais. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir t'aider, mais je peux faire une chose pour toi. Tiens, tout y est. Rasoir, blaireau et la glace. Merci. Rase-toi toujours, mon fils, et souviens-toi de ça. Celui qui se rase ne tient pas à crever. Chico. Allez, maintenant, entraîne-toi. Si tu le touches, ton moral revient. Si tu ne le touches pas, tu ne le sauras jamais, car le trou y était déjà. Allez, bonne chance. Mais alors, toi aussi, tu ne l'as pas touché? Toi seul le sais, Chico. La vie est une déception. L'important est de croire en elle. Adios. Ramon est revenu. Ramon? Il est revenu. Et qui est Ramon? Ramon, tu l'as donc oublié? Lui, au contraire, il se souvient très bien de toi. Très bien. Il est revenu spécialement pour toi. Pour te tuer. Il veut me tuer. Et pourquoi? Tu lui demanderas. Il a dit qu'il n'était pas pressé. Il avait tellement attendu. Qu'un jour de plus ou de moins. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, dis-moi ce que tu sais. Tu as trop tiré sur la corde avec ce garçon, Barrett. Tu ne peux faire qu'une seule chose. Le faire tuer. Tu lui rendras un grand service. À moins que lui ne te tue. Dans ce cas-là, le service rendu sera plus grand.
Remercie Barrett si je te laisse sortir. C'est lui qui me l'a demandé. Il m'a assuré qu'il ferait son possible pour éviter d'autres incidents. N'en crois pas mes oreilles, chérie. Vous êtes tous convaincus que Barrett est loyal. Mais vous aurez une surprise. Ah non, Steven, c'est pas un mauvais diable. Je suis pas sûr du tout. Tant que je serai dans ce foutu pays, les terres appartenant aux colons resteront aux colons. Et vous, vous ferez bien de ne pas trop soutenir ce cochon-là. Ramon. Que Dieu lui pardonne. J'offre 1000 $ de récompense pour l'assassin de cet homme. Ramon. Tu as dit à Barrett que tu voulais lui parler. À lui personnellement, oui, c'est vrai. Non à ses chiens de garde. Et que voulais-tu lui dire? Ceci! Mais vous êtes en avance, monsieur. Combien veux-tu pour me rendre un service? Un autre? Vous avez décidé d'avancer un jugement dernier à quelqu'un? Bon, surtout pas de plaisanterie, l'ami. C'est une affaire sérieuse. Combien veux-tu? Rien. Mon travail est terminé. C'est le dernier que tu feras, je te le promets. Rien à faire. Je suis en train de dépeupler ce pays. Si je continue comme ça, nous resterons que tous les deux. C'est le dernier travail, je te l'ai dit. Au fait, je t'avais promis 10 000 $. Eh ben, mettons 15 000. C'est bon, disons 20 000 $. Et qui est-ce? Son nom est Ramon.
Tu le trouveras à la sortie du village dans une maison presque entièrement brûlée. Je parie que c'est vous qui l'avez incendié. Tu acceptes? D'accord, paiement d'avance. Je t'apporterai l'argent dans la soirée. Vous me trouverez ici. Celui qui se rase, eh bien, il ne pense pas à crever. Ramon! C'est Barrett qui t'envoie? C'est lui que tu voulais tuer, c'est bien ça, hein? Ce ne sont pas tes affaires. Va-t'en, Radza. Je suis un professionnel, Ramon. Quand on me paie, je vais jusqu'au bout. Et pourquoi vouloir tuer Barrett? Tu as dit toi-même une fois qu'en le tuant, je tue le gosse que j'étais avant. Je te donne mon cheval. Prends-le et va-t'en vite d'ici. Quitte ce pays pour toujours. Le monde n'est pas grand, Radza, quand on est quelqu'un. Tu oublieras vite, tu es jeune, tu verras. Tu veux retourner là où tu es né, tu t'en souviens? Je suis né ici et je veux y rester, tu comprends? Ne me force pas, Ramon. Si tu restes ici, je serai obligé de te tuer. Je te l'avais bien dit que le soleil devait être derrière toi. Et rappelle-toi que tu dois compter les pas. Un pas, il a peur. 2 pas, il est indécis. Et s'il fait 3 pas, c'est qu'il va te tuer. Je me suis rasé ce matin! Radza. Chico, tu as réussi. C'est un peu grâce à moi. Maintenant, tu sentiras la présence de ce mur, un mur énorme. Ne le franchis pas. N'essaie surtout pas, Chico. Non, ne fais rien.
Alors, Macri, qu'avez-vous décidé? C'est bon, Barrett. Je vends. D'accord. C'est une très bonne idée. Allons boire un verre, nous discuterons ensemble du prix. Barrett! Ne bouge pas, Barrett! Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi est-ce que vous le regardez? Ramon! Ramon! Que veux-tu? Qu'as-tu, mon garçon? Enlève-toi de là, shérif. Je ne suis plus un gosse. Me faites quelque chose, shérif. Vous voyez bien que ce fou va me tuer. Que comptes-tu faire, alors? Je vais tuer Barrett. Arrête, Ramon, je t'en prie! Pourquoi veux-tu le tuer? Qu'a-t-il fait? C'est un assassin, c'est lui qui a tué mon père. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est Burt qui l'a tué. Burt travaillait pour toi, et tu l'as fait tuer tout comme Stevens. Que sais-tu sur Stevens? Demandez-le à Barrett. Il sait tout, lui. Si tu sais quelque chose, il faut le dire, Ramon. Je le ferai arrêter. Je vais d'abord le descendre, shérif. Je veux tuer ce fils de chienne, et ensuite, je vous dirai tout. Le tueur n'est pas mort, Barrett. Il est encore en vie. Ramon! Ramon! Que disais-tu? Qui est ce tueur? Pourquoi dis-tu qu'il n'est pas mort? Il n'est pas mort, shérif. C'était le dernier. Il y a un mur que tu ne franchiras jamais, Chico. Dès que tu tues ton premier homme, il y a un mur qui s'élèvera entre toi et la société. Et ils élèveront ce mur très haut devant toi. Ils te respecteront, ils auront peur de toi, mais ils ne t'aimeront jamais. Et tu resteras toujours de ce côté-ci du mur.